Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle émission qui sera consacrée à un Ciné News. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait et puis l'actualité cinéma, eh bien, c'est un petit peu développé ces derniers temps, donc on va voir ça ensemble. Donc installez-vous confortablement, on est parti. Allez, on débute l'émission avec des nouvelles de Mel Gibson qui s'est exprimé au sujet de la suite de Mad Max Furiosa qui sortira donc sur nos écrans en mai. Eh bien, on lui a posé la question effectivement si il pourrait éventuellement réintégrer cette saga de Mad Max et il s'est exprimé donc à ce sujet. La plupart des gens ne connaissent pas certaines choses importantes que j'ai faites dans ma vingtaine. Ils se souviennent plus du Mad Max que j'ai interprété. J'ai même risqué l'humiliation en incarnant Hamlet, alors que personne ne voulait de me voir en collant. Quant à Mad Max, j'ai parlé à George Miller et pendant un moment, je devais faire partie des futurs projets, mais je suis un peu vieux pour ça maintenant. Donc écoutez, voilà, donc malheureusement on n'aura plus le droit à revoir Mel Gibson dans la saga. Ce que l'on sait en revanche, c'est que Tom Hardy intégrera Mad Max 5 qui est également prévu au programme. En attendant, on aura grand plaisir à voir Anya Taylor-Joy dans Furiosa qui sortira donc le 22 mai. L'étrange Noël de Monsieur Jack fête ses 30 ans et Henry Selick est revenu dans une interview sur une potentielle suite qui pourrait voir le jour, mais à condition éventuellement que Tim Burton soit d'accord, parce que le projet est toujours lié sur les deux. Je rappelle que l'étrange Noël de Monsieur Jack a été réalisé par Henry Selick sur une histoire et des dessins de Tim Burton. Et donc Henry Selick a dit de Tim Burton qu'il n'avait pas besoin d'une suite pour continuer à vivre tranquillement financièrement, voilà, que le film se suffisait de lui-même, mais que lui avait des idées pour une suite et qu'il serait très très difficile de convaincre Tim Burton. Et Henry Selick a imaginé en fait non pas une suite mais un préquel finalement où on verrait comment Jack est devenu le roi d'Halloween. Et donc voilà, ça pourrait être quand même une histoire finalement assez intéressante. Des nouvelles à présent de Matthew Vaughn qui s'est totalement ramassé au box-office avec son film Argylle, qui nous promettait de voir quand même Henry Cavill beaucoup dans le film. Il n'en a rien été, donc c'est vrai que c'était quelque peu un film un peu mensonger de par sa bande-annonce, de par son affiche. Donc on a été un peu surpris de voir qu'il avait quelques apparitions seulement dans le film. Un film totalement délirant d'ailleurs au demeurant, mais qui n'a pas fonctionné auprès du grand public. Eh bien, il s'est exprimé également sur la suite d'un éventuel Kick-Ass, donc un Kick-Ass 3. Eh bien, il n'en sera rien. Il préfère rebooter la série, repartir de zéro. Voilà, donc on n'aura pas droit à un Kick-Ass 3, mais plutôt un reboot. Voilà, et puis son univers Kingsman qu'il aimerait continuer à développer. D'ailleurs, alerte spoiler dans Argylle, et bien sur la fin de Argylle, on voit un espèce de liant avec Kingsman. Donc est-ce qu'il aimerait lier plusieurs univers ensemble, Matthew Vaughn? Eh bien ça, on le découvrira dans ses futurs films. Des nouvelles à présent de Sylvester Stallone qui, malgré l'échec d'Expandable 4, eh bien, s'est exprimé sur de futurs projets. Il a beaucoup d'idées, il n'est pas prêt de raccrocher les gants, si je puis dire. Il est d'ailleurs déjà à l'écriture d'un Expandable 5, parce qu'on sait que sur le 4, ce n'était pas lui qui était derrière le scénario, ni derrière la réalisation d'ailleurs. Voilà, donc je pense qu'il veut repartir et rebondir, parce que Expandable 4 était vraiment pas terrible. Voilà, un Expandable 5 verra sans doute le jour, on ne sait pas encore le casting. Et puis on sait également que Jean-François Richet, le réalisateur français, va donc réaliser ce Cliffhanger 2 que l'on attend, que j'attends avec impatience, je ne sais pas pour vous. Voilà, donc on sait qu'il aura donc pas le rôle forcément principal, ça sera essentiellement basé sur sa fille, mais voilà, ça sera quand même un projet intéressant, je pense. Jean-François Richet, que vous connaissez d'ailleurs au travers des films Mérine avec Vincent Cassel, bien évidemment, mais aussi Bloodfather avec Mel Gibson. C'était un petit film d'action américain qui était assez sympa, je dois dire. Il avait fait également le remake d'Assaut sur le Central 13, le film de John Carpenter. Il avait réalisé aussi ce remake qui était de bonne aloi. Et puis le film d'action plus récent Mayday avec Gerard Butler, qui était aussi assez sympathique, somme toute.
Sly également sur les traces de Schwarzy, où il va jouer pour Prime un ancien espion. Le film s'intitulera Never Too Old to Die. Et donc l'histoire racontera en fait un de ses amis qui se fait tuer dans une maison de retraite, et il va tout faire pour retrouver l'assassin qui se cachera parmi ses amis. Donc voilà, une comédie d'action qui verra le jour donc sur Prime. Et 3 autres projets vont voir le jour également pour Sly, donc décidément qu'il y a un programme assez chargé. Le premier d'entre eux se nomme Armored. Il sera accompagné dans le film par Jason Patric et verra raconter donc l'histoire d'un père et d'un fils qui travaillent dans une maison de sécurité et qui se feront braquer par des voleurs. Le film sera réalisé par Justin Root qui à la base est un scénariste, donc on verra ce que tout cela donnera. Un autre projet également pour Sly, un film qui s'intitule Little America. Et donc l'histoire racontera en fait dans un futur dystopique où la Chine possède les États-Unis, un milliardaire va engager Sly, donc un ancien agent secret, pour aller récupérer sa fille dans un ghetto. Ça fait un peu penser à New York 97 ou à Los Angeles 2013. Donc on verra si ce film voit le jour et ce que cela peut donner. On sait aussi le comédien attaché à un autre film qui s'appelle Hunter, qui verra sans doute le jour également. Et dans ce film, il sera attribué au rôle d'un super chasseur qui devra débusquer une créature étrange en Antarctique. Alors là, ça fait un peu penser à The Thing du coup, donc voilà, donc encore un autre projet. Et Sly ne ferme pas la porte à un énième Rambo également, pour information. Et on sait aussi que Sly sera attaché à un autre projet, Scavenger Hunt, écrit par sa fille Sistine Stallone. Donc voilà, donc là en fait ça sera un thriller horrifique. Donc voilà un autre registre que Sly n'avait pas encore abordé, si je puis dire. Un 4e volet de la saga des Creed est en cours d'écriture. Donc Creed 4 verra donc le jour. Michael B. Jordan sera à nouveau derrière la caméra. On sait qu'il avait réalisé ce Creed 3. L'histoire devrait se centrer plutôt sur la transmission, comme l'avait été en fait finalement Creed 1. Et donc ce Creed 4 pourrait voir le retour également de Sylvester Stallone, encore un autre projet. On sait que sur le 3, ça n'avait pas été le cas, et c'est vrai que ça manquait quand même un peu à la saga. Voilà, mais on le sait en froid, Sly, avec le producteur Irwin Winkler, âgé de 92 ans. Il y a de gros différends entre les deux, là on le sait déjà depuis un moment. En tout cas du côté de Michael B. Jordan, pas de souci là-dessus, il a confirmé que Rocky avait toujours sa place dans la saga des Creed. Bon, on sait que les deux acteurs, eux par contre, s'entendent très bien, donc on verra. En tout cas ce Creed 4 devrait arriver assez rapidement sur nos écrans. The Crow sortira donc finalement en Blu-ray Steelbook en 4K donc au mois de mai. Donc dépêchez-vous parce que les précommandes partent à une vitesse folle, aussi bien sur Fnac que Amazon. Je vous parle de ça parce que donc le remake de The Crow est prêt et sortira donc aux États-Unis fin juin. Donc voilà une sortie cinéma effectivement que je n'attendais pas aussi vite. Eh bien elle arrive, et ce nouveau The Crow sera réalisé par Rupert Sanders, à qui l'on doit Blanche-Neige et le Chasseur, ou encore le remake de Ghost in the Shell. Pas forcément gage de grande qualité. The Crow est l'adaptation d'un comic book de James O'Barr, donc pour information, et a déjà eu donc droit à 4 films. Bon, seul le premier est véritablement le chef-d'œuvre de la saga, parce que les autres, bon voilà, le 2 était quand même pas extraordinaire, les autres j'en parle même pas. Et donc 30 ans après le film d'Alex Proyas, ce petit bijou, voilà, le remake aura lieu. Et donc au niveau casting, c'est Bill Skarsgård qui incarnera Eric Draven. Là, je pense que c'est une bonne idée de casting pour le coup, parce que c'est vrai que l'acteur là peut parfaitement correspondre à la situation, que l'on retrouvera également donc dans le Nosferatu de Robert Eggert en fin d'année. Donc voilà, on découvrira ce nouveau The Crow en juin. La sortie de Batman 2 de Matt Reeves, donc la suite du Batman de Robert Pattinson, verra le jour le 1er octobre 2025, et on ne sait pas vraiment si Barry Keoghan fera partie du casting. Il y a un léger doute qui plane sur le film. Bon, après, a fortiori, il devrait être de la partie, et il y a des fans qui râlent un petit peu de voir un énième Joker voir le jour. C'est vrai qu'il y a pas mal de Jokers finalement
ces derniers temps, notamment le Joker de Joaquin Phoenix qui verra le jour dans Joker Folie à 2 en fin d'année. Donc écoutez, on verra si Barry Keoghan fait partie de ce casting sur ce Batman 2 de Matt Reeves. Des nouvelles à présent de Tom Cruise qui est un peu sur tous les fronts en ce moment, donc avec son nouveau contrat chez Warner, tout en continuant aussi à la Paramount, avec notamment ce Mission Impossible 8 qui verra le jour, donc qui a été repoussé en 2025. Eh bien, la priorité de Tom Cruise serait Edge of Tomorrow numéro 2. Voilà, avec son réalisateur Doug Liman, hein, on sait que les deux s'entendent extrêmement bien, et qui lui permettrait également de revenir sur des films, en faisant donc ce partenariat avec la Warner, de revenir sur des films un peu plus intimistes, un peu plus dramatiques au niveau de son acting. On sait qu'il a envie aussi de reprendre ce genre de rôle, et puis de se calmer un peu au niveau de ses cascades, hein, parce que c'est vrai qu'il enchaîne quand même énormément. Eh bien, donc on sait qu'il a le désir de rejoindre aussi le casting du nouveau Tarantino, The Movie Critic, qui a déjà un casting assez fourni, notamment avec Brad Pitt. On sait qu'il pourrait rejoindre également le casting du nouveau Inarritu, à qui l'on doit The Revenant, notamment. Donc il aimerait également faire partie de l'aventure. Donc tout ça sous la bannière de la Warner. Donc ça peut être intéressant, et beaucoup de projets pour Tom Cruise. On sait que l'acteur est très bon aussi, hein, dans le registre dramatique, notamment avec des films comme Magnolia, La Firme ou encore Vanilla Sky. Voilà, c'est quand même un acteur qui a une palette de choses assez impressionnantes. On sait également qu'un Top Gun 3 est en cours d'écriture également. Donc voilà, énormément de choses pour Tom Cruise. Donc on va voir comment tout cela se goupille. Les nouvelles de Will Smith à présent, qui est en plein tournage de Bad Boys 4. Donc voilà, il a l'air de s'éclater sur le tournage. Et écoutez, je suis une légende numéro 2, donc verra bien le jour, hein. Tout cela a été bien confirmé. Mais on sait également qu'il devra incorporer le casting de Sugar Bandy, où il devra partager la vedette avec un autre acteur célèbre dont on ne connaît pas encore le nom. Sugar Bandy, adapté d'un roman Tueur en exil, écrit par Chuck Hogan. Et donc le film suivra l'intrigue d'un ancien soldat des forces spéciales qui voudra éradiquer le trafic de drogue à Boston. Donc il va rejoindre une autre équipe sur place. Donc voilà, c'est tout ce que l'on sait de ce scénario pour l'instant. En attendant, donc Bad Boys 4 verra le jour en France sur nos écrans le 12 juin de cette année. Et là, une nouvelle extrêmement surprenante de la part de Luc Besson, qui malgré l'échec commercial de Dogman, qui malheureusement n'a pas marché, parce que le film était quand même assez réussi, je dois dire, eh bien, une nouvelle est tombée. Il devrait réaliser son propre Dracula. Alors là, c'est quand même assez sidérant. J'ai très hâte de découvrir un film de Dracula de Luc Besson, même si pour moi, le film Intouchable de Francis Ford Coppola va avoir du mal à trouver sa succession, si je puis dire. En tout cas, Caleb Landry Jones fera partie du casting. Caleb Landry Jones qui était donc excellent dans Dogman. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Christopher Valls rejoindra également ce casting. Donc hâte de découvrir le Dracula de Besson. Là, j'avoue que dites-moi dans les commentaires si vous êtes curieux de voir ça. Des nouvelles à présent de la série The Mandalorian, après donc 2 saisons quand même assez réussies, je dois dire, une troisième un petit peu moins. Eh bien, on ne savait pas si une 4e saison devait débuter ou pas, donc a fortiori, une 4e saison devrait quand même avoir lieu, le tournage devrait commencer là, sous peu, mais on sait également qu'un film va se tourner donc cet été pour une sortie en 2026, donc un film The Mandalorian qui conclurait un peu donc les séries. J'ai hâte de découvrir ça parce que c'est vrai que l'univers était quand même relativement intéressant, relativement bien conçu. Voilà, le personnage donc de Din Djarin, donc voilà, ça c'était vraiment une histoire vraiment sympa. J'ai trouvé les effets spéciaux étaient vraiment top, la BO excellente de Ludwig Göransson. Donc hâte de découvrir les futures aventures du Mandalorian. On sait également donc Prey 2, donc la préquelle de Predator avec Prey qui était déjà sortie il y a déjà plus d'1 an. Et bien Prey 2 devrait voir le jour. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. C'est vrai que cette préquelle la Predator était quand même d'excellente facture, je dois dire. Et bien figurez-vous qu'un nouveau film sur l'univers Predator est à venir. Donc là ça se déroulerait dans le futur. Et il n'est pas exclu que Schwarzy puisse revenir dans la saga.
Alors là, ça serait quand même un gros coup de tonnerre, même si voilà, on sait l'acteur un petit peu âgé, mais enfin, il est toujours en forme, le bougre, et puis curieux de voir si Schwarzy pourrait réintégrer la saga à condition que le film, évidemment, soit bon. Donc ça, on verra. Et le film s'intitulera Badlands. Donc on verra ce qu'il en sera prochainement. Après le Dracula de Besson, eh bien, 2 projets devraient voir le jour au niveau de Frankenstein. Le premier d'entre eux sera donc un remake de La fiancée de Frankenstein, réalisé par Maggie Gyllenhaal, la sœur de Jake Gyllenhaal, et qui verra dans le rôle de la créature eh bien, l'interprétation de Christian Bale, qui à cette occasion devrait encore effectuer une transformation physique. Il est coutumier du fait, Christian Bale, des transformations physiques, il aime ça d'ailleurs. On se souvient de sa performance incroyable dans Le Machiniste notamment, et puis après sa transformation également pour le Batman de Nolan. Voilà, donc très très hâte de voir ça. Annette Bening devrait faire partie également du casting, Jessie Buckley, Penelope Cruz et Peter Sarsgaard devraient également intégrer le casting de ce remake de La fiancée de Frankenstein. Et on sait également que Guillermo del Toro est attaché à un projet Frankenstein pour Netflix avec Oscar Isaac et Mia Goth dans le casting. Donc hâte de découvrir ça également. Une curiosité, surtout Guillermo del Toro sur un Frankenstein. Ça aussi, ça pique ma curiosité. Donc le projet devrait voir le jour en 2025. Des nouvelles à présent de Beetlejuice 2 qui a vu popper récemment de nouvelles affiches. On sait également de la part de Michael Keaton que les effets spéciaux seront plutôt réalisés à l'ancienne, donc ça c'est une nouvelle plutôt surprenante. Donc voilà, hâte de découvrir ça. Je rappelle qu'au casting, Winona Ryder reprendra son rôle, évidemment. Michael Keaton sera de la partie forcément, et puis Jenna Ortega intégrera le casting. Tim Burton, quant à lui, s'attaquera après ce film à un remake, un film de 1958, La femme de l'attaque de 50 pieds. Voilà, on le sait, très attaché à ces vieux films fantastiques d'épouvante. Voilà, il va s'atteler à ce remake qui avait déjà eu droit à un remake en 1993 avec la belle Daryl Hannah. Donc voilà, hâte de découvrir cela. Tim Burton s'est également confié sur l'après Batman Returns, où il devait en fait faire un dérivé en fait de Catwoman dans l'univers de Catwoman, avec Catwoman dans un film plutôt en noir et blanc. Donc ça c'était quand même assez intéressant de découvrir cela. Voilà, il aurait fait quelque chose d'assez particulier, encore plus gothique que son Batman Returns. Donc là vraiment j'aurais été très curieux de voir cela. Malheureusement le projet n'a pas eu lieu. On sait que Tim Burton avait déjà eu affaire à du noir et blanc, notamment sur Ed Wood. Voilà, un chef-d'œuvre de Tim Burton que je vous recommande absolument. Sony aurait pour projet de s'atteler à un film sur Miles Morales, donc un film live action. On sait que Sony avait réalisé récemment 2 animés d'exception avec Spider-Man Into the Verse et Spider-Man Across the Spider-Verse, donc 2 animés absolument incroyables que je vous recommande vivement de voir, avec des BO absolument splendides. Voilà, donc Miles Morales en live action pourrait être interprété par Donald Glover. Donald Glover que vous avez pu voir dans la série Mr. et Mrs. Smith sur Prime. Une série que j'ai particulièrement aimée, qui fait suite et écho au film avec Brad Pitt et Angelina Jolie. Mais bon, là on est dans un registre un peu différent. Une BO aussi est assez exceptionnelle, je dois dire, de Mr. et Mrs. Smith, cette série sur Prime. Donc Donald Glover, voilà, donc un acteur que j'apprécie, j'avoue, je l'ai plutôt bien aimé dans la série. Donc pourquoi pas le découvrir en Miles Morales, ça pourrait être intéressant. Nouvelle également surprenante, on a appris qu'un Jurassic World 4 allait voir le jour également. Donc là aussi c'est assez surprenant parce que Dominion n'avait pas très bien fonctionné, et puis c'était quand même il y a peu de temps. Donc il sortira en 2025 déjà, donc c'est quand même très très court pour tourner le film qui devait être réalisé par David Leitch, qui a malheureusement quitté le projet au profit d'un autre réalisateur qui peut être intéressant puisqu'il s'agit de Gareth Edwards, à qui l'on doit là tout récemment
The Creator, un film que j'avais énormément aimé en 2023. Eh bien, il avait également réalisé le remake en 2014, me semble-t-il, de Godzilla, qui était pas si mal que ça finalement. Donc on va voir ce que ça va donner. Le casting originel de Jurassic Park et de Jurassic World, a fortiori, ne participera pas à ce Jurassic World 4. Donc on en saura plus sous peu. Voilà, cette émission est désormais terminée, donc je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir suivi. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire la news qui vous a le plus hypé. On en débat comme d'habitude. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire et de pouvoir répondre à vos commentaires. Évidemment, le petit pouce bleu d'usage qui fait toujours avancer la chaîne, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve très bientôt pour du lourd. Je vous prépare un programme assez chargé ces prochains temps. Donc surveillez bien les réseaux. Vous voyez que j'ai investi dans un nouveau micro également, donc j'espère que le son sera plus adapté que précédemment. Une nouvelle caméra va bientôt arriver également, donc voilà, j'ai investi un petit peu parce que j'ai envie de développer un peu plus la chaîne. Donc voilà, donc je vous remercie encore une fois de votre soutien et je vous dis à la prochaine. Ciao!